Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le Cohérent, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui sur Heroes of the Storm. On va se jouer avec Zagara. Zagara qui est un personnage de type je vais te pusher dans la tronche un maximum de sbires et tout machin, ça fait plutôt plaisir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le son de Windows, qu'est-ce qu'il me fait? Les propriétés, attention ça risque de... Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Ok, ça m'a l'air. Ok. Je vais faire OK. Voilà, le son. En fait, j'ai fait une capture de vidéo juste avant. La partie, on la perdait. Elle était plutôt intéressante quand même. Ah! J'ai compris. C'est Heroes of the Storm. Quand on passe en chargement de... D'accord, j'ai compris. Donc en fait ce qui s'est passé c'est ça, c'est que vous avez vu le truc qui a bien dérangé les oreilles, je vais l'éditer au montage. Hein. Je vais l'éditer, je pense à l'éditer, attention à 1 minute 20, j'ai pas de stylo. Ah mais qu'est-ce qu'on a fait de mes stylos? Mais c'est pas possible, 1 minute 20. Voilà. Et donc ce que je disais c'est que... ouais, on va faire ça pour push. Et donc en fait ce que vous avez eu là, le gros truc qui a saturé dans votre son pendant une demi-seconde, c'est ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. En fait j'avais pas checké, mais en fait Heroes of the Storm décide de remettre le micro au maximum, de booster le micro au maximum quand une partie commence, va savoir pourquoi. Mais du coup en fait moi je l'avais pas vu, je le savais pas, j'étais pas au courant la dernière fois. Et du coup en fait tout mon son a saturé pendant toute la partie et je m'en suis rendu compte qu'après que c'était complètement inaudible en fait. Ok, alors Vala est ici, il y a du monde ici mon dieu. Bonjour. Donc voilà, hein, donc Zagara, je ne l'ai pas encore présenté, on va en parler juste après. Je reprends juste la vision ici. Voilà. Bonjour. Ah oui, mais là tu vas perdre, mec. Tu vas perdre contre moi là. Et oui. Alors, Zagara, donc... contrairement à ce que vous venez de voir à l'instant, n'est pas un héros spécialisé dans le 1 contre 1. C'est un héros qui est spécialisé dans le push. On va un petit peu comme... c'est un héros considéré en spécialiste par Heroes of the Storm. C'est un héros avec lequel on va pouvoir faire des choses sympathiques en teamfight, mais qui va être surtout utile pour push parce que vous le voyez là, j'invoque des chancres, j'invoque des cafards, j'invoque des hydralisques. Je suis de type super invoqueur. Et ça c'est plutôt cool. Je peux invoquer aussi des tumeurs muqueuses comme les reines dans Starcraft 2. Donc vous voyez, j'ai invoqué des chancres. Là j'invoque des cafards qui sont ici, qui se battent pour moi et qui push la ligne pour moi. Et je vais présenter les sorts un par un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant je m'occupe de... Voilà, de me débrouiller face à un Tyrael un petit peu aux aguets. Donc le Tyrael là il va pas pouvoir... Vous voyez que je le push le mec hein, complètement. Il ne peut pas faire grand chose devant moi. Et ça c'est cool. J'invoque mes chancres et tout machin. Je fais super mal. Je vais lui invoquer encore un hydralisque sur la tronche. Donc là il est bien content. Vous voyez qu'il prend encore de la sauce là. Voilà, j'invoque encore des cafards et tout machin. Je suis plutôt content de ce qui se passe pour l'instant. Par contre, j'ai plus de mana. Je vais prendre les trucs qui me font attaquer plusieurs cibles en même temps. Alors là, ça se voit pas parce que j'attaque qu'une seule cible. Mais vous allez voir que, voilà, là, je vais attaquer plusieurs cibles en même temps. Voilà, vous voyez que j'attaque plusieurs cibles d'un coup là. J'en attaque jusqu'à 3. Donc je suis bien content. Et le pauvre Tyrael là il peut pas faire grand chose. On a un tribut qui va pop. Donc tout de suite on y va.
Là je vais mourir si je reste là, je vais mourir si je reste là. Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. J'invoque des cafards qui empêchent le cap. Donc là je suis plutôt content de ce que je viens de faire. Par contre là on est tous morts. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. J'invoque juste des cafards avant de mourir. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Ils sont bien vénères. Ils sont bien vénères. Et le Illidan en face il meurt. Par contre il récupère le tribut. Les ennemis. Là fallait s'y attendre. Alors on va essayer de présenter quand même nos sorts. Une fois que j'aurai terminé de push. Ça s'arrête jamais avec Zagara. C'est de la folie. J'adore ce perso. Je back Hearthstone. Voilà. Avant que le deuxième tribut arrive. Donc le premier sort c'est les chancres. J'invoque 4 chancres qui vont en ligne droite. Donc qui se déplacent pas. Ils ne chase pas les ennemis. Ils vont en ligne droite. Ça c'est très important. Et ils explosent à l'impact dès qu'ils rencontrent un ennemi. Ça fait des dégâts modérés de zone. Quand les 4 touchent ça fait beaucoup de dégâts. Et on a un talent à la fin de la partie qui permet d'en invoquer 8 et non plus 4. Et alors là je peux vous dire que ça fait plutôt mal. Donc voilà, ça c'est le premier sort. Le deuxième sort, nous ciblons un personnage, par exemple lui, et ça va invoquer un Hydralisk qui est ici et qui attaque à distance sur cette cible-là, et il reste vivant jusqu'à ce que la cible meure, ou alors jusqu'à ce qu'on tue l'Hydralisk. Je crois qu'il n'a pas de durée de vie. Le troisième sort, c'est on place une zone dans une zone assez large, donc une petite zone dans une zone assez large. Ça va larguer des cafards. Donc le largage inflige des dégâts à l'arrivée. Et ensuite, donc ça va invoquer 2 cafards qui vont pusher la ligne. Donc là, ils sont considérés comme des sbires. C'est-à-dire qu'ils vont continuer sur la ligne jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un, quelque chose. Et qu'ils attaquent tranquillement quelque chose. Voilà, donc ça c'est très important. Dernière chose à dire aussi. Donc là on se dit ok, Zagara invoque un maximum de trucs. C'est plutôt sympa. Et dernier truc aussi, c'est que Zagara a un dernier sort. Le trait est un sort actif en fait. On peut placer une tumeur muqueuse, donc comme les reines dans StarCraft. Et ça nous permet tout simplement, ça permet de comme les tumeurs muqueuses en fait dans StarCraft. Ça permet de augmenter la vitesse de déplacement et la vitesse de régénération. Alors là s'il reste là, c'est clairement il y a du monde. Je pense que s'il reste là, c'est que le mec a de quoi me tuer. Allez, je le tue grâce à mon Hydralisk. Ouh, c'était chaud. C'était très chaud, il y a un teamfight là. Par contre je crois que le teamfight je le perds si je reste ici. Donc on va pas faire le malin. Choisissez un talent. L'ultime, gueule vorace. J'ai pas encore débloqué le deuxième ultime. Donc voilà, donc là l'Illidan, il va prendre la sauce. J'ai mis un Hydralisk dessus et tout machin. Donc là on fait, regardez-moi ça. Donc là on va sécuriser. On va sécuriser. Voilà, on se place ici pendant que le Tassadar prend le truc. Voilà, c'est placé. Ça c'est bon, c'est team play. C'est très très bon. Et je reste en dessous parce que j'aime bien farmer en dessous. Hop, on fait ceci, on fait ceci. Ça va peut-être revenir sur moi, faire attention. Il faudrait peut-être que je place une tumeur muqueuse ici dans les fourrés. Ah, Tyrael a pris le truc ici, d'accord. Donc Tyrael a pris le point de vision. Vous voyez que les tumeurs muqueuses, donc ça augmente la vitesse de régénération de points de vie et la vitesse de déplacement, ce que je disais. Et en plus ça nous donne la vision, donc très très important à placer dans les objectifs. Vous voyez que là j'ai la vision du bush. Et ça c'est plutôt cool. Pourquoi je reste là? Aucune raison. J'ai aucune raison de rester ici. Donc là on voit que le bot, je l'ai bien push. Apparition du tribut dans 10 secondes au nord. Il va falloir faire attention. Donc on va y aller, on va s'y déplacer. J'ai l'impression que personne n'y va. Ça me fait un petit peu peur. Voilà. Je place l'ultime ici. Vous voyez, ultime qui a absorbé tout le monde ici. Donc ça plutôt cool.
Ah là, le Tyrell il est mal barré. Ah, il a réussi à s'enfuir. Là, on est à 2 secondes de faire genre un multi-kill. Donc on y va, on bourrine, on bourrine, on bourrine, double meurtre. Va la prendre le truc, donc pas la peine d'être plusieurs à le prendre. Triple meurtre. Voilà, donc ça c'est très bien. Encore du team play. Là, on a bien joué. On a bien joué, sécuriser quand il le fallait, défendre quand il le fallait. C'était très très bon. Et on fait presque un quadruplé. Donc là, j'ai envie de vous dire que ça se passe plutôt bien. Mes amis, alors là je vais pas avoir assez de mana pour faire le camp, ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien aimé le faire, surtout que eux on push avec les serviteurs. Je vais prendre ça et on va attaquer. De toute façon avec Zagara on a tellement une puissance de push incroyable. Allez, voilà, on y retourne. Et là, je vais tenter le camp de mercenaires tout seul. Tout seul. Donc, en fait, je place ceci pour augmenter la vitesse d'attaque. Non, pas du tout. Là, pour augmenter la vitesse de déplacement de mes chancres et leur régénération de points de vie. Même si la régénération de points de vie, on s'en fout un petit peu quand on fait un mercenaire. Donc voilà, je place un hydralisque dessus. Et regardez, je suis solo. Hein. Je suis solo sur les mercenaires là. C'est un camp difficile, normalement on n'est pas censé le faire tout seul. Zagara le fait tranquillement. Donc extrêmement puissant. Votre équipe est maudite. Ah oui, ils ont récupéré un tribut pendant ce temps-là. Ah ok, donc alors ça par contre, j'avais pas du tout vu ça. J'étais tellement concentré dans le... J'essayais de vous montrer les trucs et voilà. Ok, j'ai été touché par des trucs. Ouais, non, j'ai un petit peu merdé là-dessus. Je l'avoue complètement. Donc là, ils détruisent le truc. Ok, d'accord. 17 secondes avant la réapparition du puits de lune. No team play. Non, je suis complètement d'accord. Hein. J'aurais dû partir sur le truc. Je l'ai pas fait. Allez, ralentissez-moi le Tassadar là, histoire que... Bon bah on va push avec les chancres, avec les cafards. J'appelle ça des chancres. Mais sur StarCraft 2 aussi je me plantais, hein. J'appelais ça des chancres alors que c'était toujours des cafards. Et bah alors malédiction n'a pas fait trop de dégâts. Je regarde sur la map. Ah si, il y a un Tyrael en bas qui a complètement push. Ah ouais d'accord, ok, les mecs ils se sont fait bien plaisir en dessous. Quand j'étais en train de me dire ils ont pas fait beaucoup de dégâts. C'est étrange. Voilà, ok. Le Illidan est mort, je l'ai tué. Je prends juste le globe, je repasse derrière la porte. Bon là il détruit la porte évidemment, il n'y a aucun souci, je le savais. Bon, j'ai réussi à tuer Illidan. Donc je suis plutôt content. On va voir si on peut aider le Malfurion ici. Je peux placer maintenant deux hydralisques et non plus un seul. Donc là on va essayer de faire quelque chose. Hop, hop, hop. On a détruit la porte. Les dégâts de siège de Zagara, ça fait vraiment plaisir. Vous voyez que, hop là, je mets ça. Je pourrais mettre un hydralisque sur la tour aussi, hein, ça marche complètement. Comme tous les sorts dans Heroes of the Storm, on peut cibler les bâtiments. Voilà, Illidan, merci de t'être suicidé, ça fait vraiment plaisir. Hein. Voilà, donc ce que je disais, c'est que je peux placer un hydralisque sur le bâtiment. Voilà, et puis on va se défoncer le bastion du coup là. Hein. Voilà, des points d'XP. Par contre, j'ai vraiment plus de mana. Alors ce qu'on fait, c'est que je pose un truc ici. Voilà, là on est bien placé, j'évite les dégâts de zone, j'essaie de me mettre dans des endroits sympathiques.
Ok. Tassadar est ici. Voilà, le Tassadar là qui va crever. Et je prends le tribut, c'est le moment de prendre le tribut. Maintenant, et leur équipe va être maudite. Maintenant, attention. Donc là, bon timing, j'ai vu que c'était le bon moment pour prendre le tribut. Donc je l'ai pris. Leur équipe est maudite. On pourrait prendre le boss. Hein. On pourrait prendre le boss, par contre je peux pas le prendre tout seul. Je pense pas pouvoir le prendre tout seul. Attends, Illidan là. Illidan qui se balade par là. Grosse erreur de sa part. Parce que face à moi, tu vas mourir. Bah oui, tu vas mourir, tu vas mourir. Voilà, ça c'est fait. Bah du coup, je vais prendre ceci. Hop. Voilà. Là, le Tyrael qui poursuit. Grosse erreur, faut pas poursuivre. Faut pas poursuivre. Surtout quand... quand l'équipe est maudite, faut pas poursuivre les adversaires parce que... Honnêtement, il y a de grandes chances. Vous voyez que là le Tyrael va probablement mourir. Donc j'ai visé la Lily. Par contre, moi, je vais mourir du coup. Je sais que je vais mourir là, voilà. J'avais pas mon flash. J'avais rien du tout. Donc je savais que j'allais crever. Donc bon, soit j'accepte ma défaite. Je suis à 18-1. J'ai 50 000 dégâts de siège. Vous voyez que je fais beaucoup de dégâts de siège. L'XP rapporté, regardez, je suis à 30 000 alors que les autres... Ah, remarque, il y en a deux à 28 000. Mais souvent c'est ça qui se passe avec Zagara, c'est qu'on est premier en dégâts de siège et on est premier en expérience apportée. C'est souvent ce qui se passe. Ça veut dire que pour l'instant je fais plutôt bien mon boulot. Donc je suis plutôt content. Donc là Illidan qui se suicide encore une fois. Il est pas très bon ce Illidan, dommage. Foncer sur 3 ennemis, c'est pas du tout ce qu'il faut faire généralement quand vous êtes un assassin au corps à corps. C'est dommage, c'est dommage. Bon après de toute façon, on est tous en phase d'expérience, enfin d'apprentissage encore sur Heroes of the Storm. Il y a même les pro gamers, hein, on peut pas se, je pense, on peut pas se, enfin je dis on comme si je m'incluais dedans, pas du tout. On peut pas vraiment se considérer comme pro gamer, quel que soit notre niveau de jeu. Le jeu est encore au début, il y a des stratégies qui vont se mettre en place. Il y a des équilibrages qui vont se mettre en place, qui vont changer les stratégies. Je suis passé dans un très mauvais endroit. Je pensais pouvoir rejoindre rapidement ici. En fait, non. J'ai pas pu aider Vala. Je suis un petit peu dégoûté. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a un boss. Bah, il y a un boss. Bah alors, je vais pas aider mes potes. C'est moi la reine du... C'est moi la reine du camp de mercenaires. Et je fais pas les boss. J'aime beaucoup Zagara. J'aime beaucoup son gameplay. Je prends mon pied là. J'ai fait des tests avec Zagara hier. J'avais pas forcément apprécié parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais quand on commence à un peu mieux comprendre le héros, comment il marche, etc. On peut faire des trucs vraiment sympathiques. Donc là je prends le blink. Vous voyez que là par exemple, la petite Vala, je peux lui faire vraiment beaucoup de dégâts. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces dégâts que je lui fais. Je vais la tuer. Hein. Je vais la tuer alors que je suis pas spécialisé. Encore une fois en 1 contre 1. Par contre là je risque de mourir si je m'en vais pas tout de suite. Est-ce que je pourrais peut-être faire quelque chose de sympathique? Donc là ils vont peut-être être ici hein. Donc là c'est dangereux. C'est dangereux ce que je fais. C'est dangereux ce que je fais. Je pose des tumeurs muqueuses ici pour avoir la vision. Voilà, ok. Ils sont où? Ils sont où? Ah bah Illidan, merci. Tiens, Tassadar. Ça c'est très bien. Bon voilà, Tyrael qui se suicide pour essayer de... Non, il se suicide pas, ok, très bien. Bon bah je laisse mes amis prendre le tribut. Voilà, Vala qui le prend, ça sert à rien de le prendre à plusieurs. Donc là, très bon réflexe de Tassadar de ne pas double-cliquer, ce qui ne servirait à rien. Voilà, on prend la... Ah mon dieu, monture. Tu vois, Tassadar là, il devrait speeder parce que là il me bloque. Évidemment, voilà, il a fait un très beau move. Voilà, bon, elle a posé son escape, donc là je peux pas faire grand chose. Je pourrais peut-être tenter l'ultime, mais je vais pas le faire. Ouais.
Voilà, donc ça c'était plutôt pas mal. On va se barrer. On va se barrer. Un tribut dans 11 secondes. Il est très mal placé pour nous. Il est mal placé pour nous. Ça va être chaud parce que là, on est dans le camp ennemi, clairement. On va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer. On a 1 sur 3. Tassadar, je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà, bon, là, je vais mourir. Voilà, aucun souci. J'ai invoqué mes cafards juste avant de crever. Et on perd ce tribut. Voilà, faut pas le contester. On l'a perdu. C'est pas trop grave, ils sont pas à 2 sur 3. Et voilà, ils passent à seulement 1 sur 3. Donc c'est pas fatal. Il faudrait prendre la vision ici. Parce que là, dès qu'on fait le boss, dès qu'on fait des trucs, ils le voient. Donc il faudrait reprendre la vision. Et puis des push le top. Et puis faire le camp difficile. Et puis faire plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire dans Heroes of the Storm. C'est un truc que je disais avec un ami hier avec qui je jouais. Un truc que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire, quel que soit votre rôle. Quel que soit votre rôle, vous avez toujours quelque chose à faire. Soit aller prendre un tribut, vous voyez sur cette carte-là, soit prendre un tribut, soit prendre un camp de mercenaires, soit dépush une lane, soit push une lane, soit... Vous avez toujours quelque chose à faire. Il n'y a aucun moment où vous êtes inactif et vous vous dites bon bah j'attends ce qui va arriver dans 30 secondes, j'attends la prochaine vague. Non, non. Dans Heroes of the Storm, vous n'attendez pas la prochaine vague. Ça n'arrive jamais ça. Là par contre le Illidan, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ils sont 3. Ils sont 3. Ils sont 3. Tu vas perdre. Tu vas mourir. Et je ne peux pas t'aider. Et là on va perdre le tribut. Par contre le deuxième tribut est un peu plus grave. C'est un peu plus grave. Ouais, j'ai réussi à le faire à leur faire perdre du temps. Là je suis plutôt content. Voilà, je leur fais perdre max de temps. Voilà, le Illidan là qui vient se suicider encore une fois. Bon, soit, c'est un peu bizarre. Les moves qu'il fait sont vraiment très bizarres à Illidan. Là, il a failli mourir. Voilà, je réponds oui. Ah, Tassadar par contre là qui fait du bon boulot. J'arrive. Ouais, ok, non, c'est bon, ça va. On se débrouille. Voilà, donc là, faut que je prenne le camp avant que. Voilà, c'est bon. Voilà, là j'ai tout invoqué. Voilà, Lily est morte. Peut-être que Tassadar aussi va crever. J'ai tout invoqué avant de mourir, donc je suis plutôt content. Tassadar meurt aussi. Par contre, on perd notre Vala. Ça, c'est un peu dangereux. On va peut-être perdre notre Malfurion aussi, parce que mine de rien, même si le Illidan fait des moves bizarres, une fois qu'il est en 1 contre 1, il fait mal. Il fait très très mal. Récupérer le tribut. Oh mon dieu, on va perdre ce tribut, puisqu'on a perdu le teamfight. Voilà. Deicide, comme diraient les joueurs de Smite. Et alors là, ils vont prendre le tribut tranquillement. Et là, ça va être très difficile pour nous. Je pense qu'on va la perdre cette partie. Parce que là, on va être maudit maintenant. Donc nos tours vont plus attaquer. Nos serviteurs vont passer à 1 point de vie. Donc autant dire, ils vont être inutiles. Ils vont pouvoir push tranquillement l'idole. Voilà, état de l'idole, vous avez vu, notre idole va mourir complètement. Je sais même pas si on va réussir à repousser ça en fait. Honnêtement, je pense pas. Ils vont faire vraiment beaucoup de dégâts. Je place mon ultime. Voilà, un ultime désespéré au cas où. On est à 10% l'idole. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On a perdu cette partie. Mais ce n'est pas grave encore parce que j'étais plutôt content de vous présenter cette Vala. C'était plutôt cool. Et j'espère que vous avez trouvé ça cool, vous aussi, mes amis. Voilà. Voilà, défaite. Donc, je suis niveau 3 pour l'instant. Je passe niveau 4, donc j'ai les talents experts. Normalement, j'ai tous les talents. Ah, j'ai pas tous les talents, j'ai des talents experts. D'accord. Récompense du héros, d'accord. De l'expérience 95K.
Sachant que hier soir, on a perdu une partie avec un ami. On a gagné 210K d'expérience, 210 000 points d'expérience alors qu'on avait perdu cette game. Un truc de malade. On va voir statistiques vite fait. Je suis à 24-4, donc un score plutôt honorable. J'ai un objectif et j'ai cover certains autres objectifs. Donc pour moi, je considère que j'ai fait une bonne partie. 95 K d'XP alors que eux ils ont fait 106 points d'XP. Ah oui d'accord, ok, 80. Ah c'est en fait on gagne l'expérience d'équipe de la partie. J'avais jamais remarqué que en fait notre barre d'XP là et celle-là, le niveau de joueur, c'est en fonction des points d'expérience qu'on a gagné dans la partie. C'est pour ça que dans la partie hier on avait gagné 210 000 d'XP alors qu'on avait perdu. Et on a un bonus d'XP quand on gagne, hein. Je sais plus de combien il est mais on a un bonus d'XP quand on gagne. C'est à dire que ils ont fait 106 000 points d'XP dans la partie, mais ils n'ont pas gagné 106 000 points d'XP sur leur personnage, ils ont gagné beaucoup plus. Ils ont gagné genre 156 000, un truc comme ça. Voilà, donc 24-4. En face, Lilidan qui est mort 8 fois, ce qui est énorme. Hein, c'est beaucoup, hein, mourir 8 fois. Dans Heroes of the Storm, je considère qu'il faudrait avoir à peu près un ratio victime sur mort d'environ 3 fois minimum pour faire une partie plutôt correcte. Vous voyez qu'on a perdu cette partie, mais j'ai fait 24-4. Vala a fait 21-4. Celui qui a le plus mauvais score en fait dans notre équipe c'est Illidan et pourtant il a 16-6, il approche des 3 en fait déjà, donc c'est plutôt bien, alors que le Illidan en face par contre 15-8 clairement c'est pas assez, 15-7 pour la Vala aussi c'est pas assez, 18-3 Tyrell a fait un bon score, oui tout à fait honorable. Lily bon après c'est un petit peu Lily est un support donc c'est un petit peu différent, mais voilà en tout cas voilà c'était plutôt une partie intéressante. Je suis plutôt content de vous l'avoir présenté, ce personnage Zagara que j'aime beaucoup. Je suis pas allé, je vous ai jamais montré les skins, etc. Mais on peut regarder ça ensemble. Après, vous le savez, il y a des chaînes qui vous présentent les skins, etc. Je pense à Xeleco, à Heroes Gaming, à plein de chaînes francophones qui vous présentent déjà les skins de personnages. Mais regardez donc le skin normal. Donc, pourquoi on peut pas voir? On va montrer dans la boutique. On va montrer dans la boutique plutôt Zagara. Voilà, on peut la tourner, voilà. Donc le skin de base et on peut passer avec les variantes. Donc on a des changements de couleur au fur et à mesure qu'on gagne des points d'expérience avec ce personnage-là. Donc ça ne s'achète pas avec de l'or, c'est au fur et à mesure qu'on débloque ce personnage, qu'on joue avec ce personnage. Ensuite, une fois qu'on arrive niveau 10 avec le personnage, on arrive au skin master. Donc là, clairement, elle fait beaucoup plus mal. Elle ressemble beaucoup à... Là, c'est exactement la queen de StarCraft 2 en fait. Alors que là, c'est pas vraiment la queen, là, c'est vraiment Zagara toute simple. Alors que là, c'est vraiment la reine des lames de StarCraft 2. Avant Kerrigan, évidemment. Et puis avec les variantes de couleurs. Donc voilà, elle est vraiment classe en bleu comme ça là. Elle est vraiment très classe. Ah, peut-être un peu trop visible après sur la carte. C'est un peu je suis là, regardez-moi. Et en rose comme ça, en orange, un petit peu démoniaque et tout machin. Et donc un skin, donc Zagara insectoïde. Donc dernier skin. Donc là c'est un remodèle complet. Elle est plutôt très belle. Hein. J'aime beaucoup le fait que voilà, c'est un énorme insecte avec des pinces de crabe, des mandibules ici. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Un dard de scorpion derrière. En fait, c'est un scorpion. Je dis des pinces de crabe, mais en fait, c'est un scorpion en fait. Voilà, mais je la trouve vraiment très belle là. Elle est vraiment très belle. Avec les variantes de couleurs. Oh la vache, elle est magnifique. Elle est magnifique. Les variantes de couleurs, franchement, Blizzard, ils font un excellent boulot. Et en vert, là, c'est moins mon trip. C'est moins. Elle reste belle, hein, elle en jette beaucoup, avec une couleur un petit peu jaunée qui indique souvent le poison chez les insectes. Et je sais pas pourquoi elle dit des trucs comme ça. Et là par contre en bleu et rouge elle est magnifique. Enfin voilà. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine très vite. D'ici là, portez-vous bien, ne mourrez pas. Ciao, à plus. Et à plus sous le bus. Ciao.